Sa parole n'est pas vraie. Mais pas dans la réalité. Ok, même dans le livre de Job, lorsque Satan va frapper Job et tout ça, c'est parce que Dieu a permis, car rien ne peut se produire si Dieu le permet. Vous comprenez? Ok? C'est comme on va dire, quelqu'un qui a un enfant qui l'envoie à l'école, mais l'enfant ne veut pas obéir, ben, le maître ou l'enseignant va dire, écoute, si ton enfant n'obéit pas, il dit, frappe-le. N'est-ce pas, nous sommes des parents, non? Et non, écoute, monsieur, je suis fatigué, cet enfant il ne comprend pas. À l'école, là-bas, quand il ne veut pas comprendre, allez, frappe. Tu le bastonnes. Ok? Je veux donc pouvoir accepter que tout ce qui m'arrive vient de mon Dieu, vient de mon Père. C'est mon Père qui permet. Il permet pour me redresser. Il permet pour mon bien. Il dit, je ne te frapperai le cul dont j'ai frappé les Égyptiens. En d'autres termes, vous êtes encore prêts là? Vous êtes déjà prêts? Les mondains, on doit être frappés de toutes les maladies, pas nous. Amen. Dans le registre de Dieu, il n'y a pas de maladie pour nous. Parce que c'est notre Père qui frappe. Il dit, les maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, je ne te frapperai. Donc, il y a les Égyptiens, eux, ils sont frappés à cause du fait que leur âme est déjà desséchée et perdue. Ils ont fait leur choix, ok? Mais nous, Dieu nous met sur le même pied d'égalité sans l'être, mais en l'étant par notre désobéissance, et également être atteint des mêmes maladies. Tu comprends que tu es malade parce que tu as désobéi quelque part. C'est facile à revenir. Ok? Il dit si tu écoutes, si tu te répands, si tu observes, je ne te frapperai pas. Nous allons voir tout à l'heure les autres versets pour dire qu'attends, même quand je te frappe, je suis miséricordieux. Je ne veux pas te détruire. Ok? Souvent, Jésus dit toujours, cette maladie-là ne mène pas là-bas. Oui. Parce qu'il veut montrer que quelque chose ne va pas chez toi. Je vais encore manifester et te récupérer par la gloire qui me sera échue à travers ta guérison. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Donc, ça ne souffre aucune contestation. Depuis l'Ancien Testament, c'est Dieu qui guérit. Amen. Nous autres, les médecins, on soigne. Ok? Même ceux qui peuvent se dire, dans le cas où praticien, étant chrétien, peu importe. Mais c'est Dieu qui guérit. Il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Ok? Ok? Regardez cette déclaration. Il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Alléluia. Dieu dit je. C'est une revendication personnelle. Qui est donc ton Dieu? Qui est ton Seigneur? Où est ta foi? Quelles sont tes œuvres? Quels sont tes actes? Quelle est ton obéissance? Ok? Montre-moi ta foi. Pour que l'autre disait que par mes actes, je te montrerai également la foi. Ok? Mais Dieu dit je. Personne d'autre. Ok? Il dit je. C'est moi. Ok? Je peux suivre, dire je suis essence et substance. Ok? La conception et la guérison, l'alpha et l'oméga de tout ce qui t'arrive. C'est moi. Ok? D'abord c'est moi, personnel, pronom personnel. Donc personne d'autre n'intervient là-dedans. Aucun humain n'intervient là-dedans. Aucun médecin n'intervient là-dedans. Aucun sorcier n'intervient là-dedans. Aucun démon n'intervient là. Dieu veut s'allonger et c'est à lui. Il dit c'est moi. Mais à travers le verbe être, c'est-à-dire essence et substance immanente, c'est-à-dire que ça a toujours été comme ça. Et son nom s'appelle l'Éternel. Dis-moi, qui suis à l'origine de tout, qui est tout fait, qui contrôle tout. Je m'appelle l'Éternel. C'est moi qui te guéris. Amen. Conséquence de cette déclaration de Exode chapitre 15 verset 26 fait dire ça. N'allez pas chercher la guérison ailleurs. Amen. Nous allons tout à l'heure, il envoyait sa parole et sa parole qui guérit. Donc en réalité, il faut chercher la guérison dans sa parole. Il faut la méditer jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu guériras. Amen. Il faut rappeler, dis donc, Dieu est l'Éternel qui guérit. Et on va parler des infirmités. Quand quelqu'un est infirme, tu prends ça tout de Dieu est l'Éternel qui guérit. Amen. Tu as pris toutes les infirmités. Donc, aucune infirmité ne peut plus rester chez un enfant de Dieu. Non. Amen. Non. Peu importe le temps. Si elle reste là, c'est qu'il y a une gloire pour ce Dieu-là. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, la parole de Dieu mentirait. Je suis l'Éternel qui te guérit. Alléluia. Est-ce que vous comprenez quand quelqu'un dit je, il estime qu'il est l'origine? N'est-ce pas, non? Oui. Ok? Et dit qu'il est l'origine de la guérison.
guérison de tout. Tout mal physique et tout mal moral. Tout mal spirituel. Je suis l'Éternel qui guérit. Parce qu'en réalité, nous avons des douleurs. Nous avons des infirmités. Nous avons des souffrances. Toutes les maladies que nous pouvons avoir, nous sommes même désespérés. Il y a des gens qui sont des vrais parano, n'est-ce pas? Ils ont la paranoïa. C'est mon oncle qui veut me tuer, c'est ma tante qui veut me tuer, c'est ceci qui veut me tuer. Non, regardez Job, Dieu a permis même à Satan, il dit touche même, sauve sa vie. Si la maladie que tu as là, si les sorciers étaient aussi puissants que ça, si Dieu n'était pas derrière pour leur dire non, là, à ce niveau-là, pour ne pas aller plus loin, il y a longtemps que tu serais mort. Il y a longtemps que la maladie t'aurait tué. Il y a longtemps que on va dire cette malédiction t'aurait tué. Il y a longtemps même que cette souffrance morale, tu aurais craqué déjà depuis longtemps. C'est pour ça que dans le monde, les Égyptiens, c'est-à-dire les païens, ils se suicident, n'est-ce pas? Ok? Donc, ceux qui parlent de la guérison, parlent de la délivrance. Ok? Parce que la délivrance, c'est une forme de guérison. Ok? Donc, réellement, quand vous cherchez une délivrance, vous devez chercher la délivrance auprès de l'Éternel, auprès de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit à propos de ce qui te presse? Qu'est-ce que Dieu dit à propos de ce qui t'influence? Sous quelle influence? Sous quelle activité? Quelle est la manifestation qui contrôle ta vie, mais cette manifestation n'étant pas de Dieu? Alléluia. Amen. La guérison a été réglée depuis longtemps. Il y a plus de 2015 ans, 11 mois et un jour que c'est réglé. Sur la croix de Golgotha, ça a été réglé depuis. Depuis 2015 ans, plus 11 jours, nous sommes en décembre maintenant là. Ok, plus aujourd'hui. 11 mois et un jour que tu as été guéri. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut absolument comprendre que même ce qu'on appelle les maladies morales, qu'on appelle le complexe d'infériorité, le complexe toujours de dire que oh, moi, je ne sais pas, on a déjà prié pour moi, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais il y avait un homme dans Jean chapitre 5 à la piscine de Bethesda pendant 38 ans. Toi, tu as seulement un petit problème. Quand je dis petit problème, aux yeux de Dieu. Parce qu'il a une gloire à récupérer là. Ok? Mais ce homme avait un mauvais langage. Il dit, je n'ai personne. Je n'ai personne. On ne peut rien faire. Alléluia. Et nous avons celui qui est essence et substance qui s'appelle je suis. Il avait dit au puissant Adam, il va dire à Pharaon que je suis. Alléluia. Amen. Dieu est. Dieu est. Dis ton Dieu est. Ton Dieu est. C'est-à-dire celui qui n'a pas d'origine ni de fin. Il est toujours là, il sera toujours là. Et c'est un bon Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de puissance pour guérir, n'est-ce pas? La puissance de Dieu. Qu'est-ce qu'on va voir ce soir? Ok? On va voir. Qu'est-ce que la Bible a dit en tout? Je rappelle que ceux qui auront besoin de ce passage, tout ce que je fais la conférence, je l'ai déjà couché sur le tapis. Hein? Ceux qui auront besoin de ça, ils vont le voir pour voir dans cette question. Regardez. On va prendre le deuxième verset. Psaume 103, verset 3. On va prendre plaisir à le lire. Vous allez voir que les chrétiens, si vous prenez le temps de méditer la parole de Dieu, vous n'aurez pas à avoir peur. Personne ne dit Amen. Amen. Votre Amen est un Amen. C'est un Amen étonné. Psaume 103, ceux qui ont l'habitude de lire la Bible savent que ce psaume-là vraiment restaure et rassure. Psaume 103. Psaume 103, verset 3. Bon. Il est écrit, je commence par le premier verset, mais aussi au verset 3. Mon âme bénit l'Éternel de tout ce qui est en moi, bénit son Seigneur. Mon âme, verset 2, bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes les maladies. Ok? On va continuer d'abord, après on revient. C'est lui qui pardonne tes iniquités, qui guérit toutes les maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous ses opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche à la bonté. Il ne conteste pas, verset 9, pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités.
Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent, autant l'Orient entre le Seigneur, autant il éloigne de nous les transgressions. Alléluia. Amen. Beaucoup de nos maladies, voilà la manière des humains, de nos transgressions, de nos iniquités, ça, les gens sont à côté de nous, surtout en train de nous dire nos faiblesses. Franck, oh non, lui là, il ne peut rien faire dans la vie, il boit trop. Mais la Bible vient de dire que lui, il ne nous juge pas selon qu'on boit trop. Ok? Oh, celui-là, en tout cas, il ne va pas réussir. Non, il dit, il ne nous juge pas selon nos transgressions. Et là, nous sommes toujours dans l'ancienne alliance. Là. Donc Dieu, ce n'est pas ce qu'il regarde. Ok? Il regarde dans ton cœur. C'est vrai, les actes que tu poses viennent de ton cœur. Mais je veux parler de la disposition de la foi que tu as vis-à-vis de lui. Histoire de dire que chaque fois, nous avons vu déjà depuis 2-3 jours, chaque fois que nous nous égarons, c'est comme notre âme est en train de se plaindre, de se lamenter. Ok? C'est Israël, c'est l'Éternel qui ramène Israël. Ok? Quand vous voyez quelqu'un boire trop, Dieu le ramènera parce que c'est un enfant de Dieu. Souvenez-vous la femme qui était trouvée, n'est-ce pas? Jésus a dit, cette-ci là, c'est la fille d'Abraham aussi. Amen. Ok? Depuis 13 ans, elle était là, 12 ans, celle-là aussi. Alléluia. Amen. Écoutez, la Bible nous dit, il guérit toutes nos maladies. Toutes les maladies. Maladies physiques, maladies morales. Ok? Maintenant, je te donne un second. Tu souffres de quelle maladie? Je te dis ce soir au nom de Jésus. Si ta maladie est physique, histoire de sida, histoire de myome, histoire de, je ne sais pas, la sinusite, l'hypertension, ou je ne sais pas ce que tu as, la stérilité, quel que soit cela, la Bible déclare que Dieu guérit ça. Amen. Je ne veux pas d'un amen pour dire cela amen. Je veux que vous ayez la conviction dans votre cœur. Alléluia. Amen. Je n'ai pas besoin, c'est pourquoi chaque fois j'enlève mon corps pour parler à la manière de chez nous. J'enlève mon corps pour dire que je ne guéris, moi je ne guéris rien. Christ m'a apparu. Il m'a dit, toute personne pour qui tu prieras, tout ce que tu demanderas pour les autres, je te l'accorderai. Pour la gloire de mon nom et pour mon œuvre. Alléluia. Amen. S'il ne s'agit pas de ta foi ce soir, il s'agit de l'alliance, de mon engagement. Quand Jésus